et avec Paris. Et ce soir, je ne sais pas avec qui je parle, mais c'est sympathique. Merci à Futur CH d'avoir permis cette soirée, d'avoir organisé cette soirée. Et j'espère que je vais pouvoir répondre à l'une ou l'autre de vos questions. Oui, le sujet qu'on aborde ce soir, et j'en suis tout tremblant, vous le voyez peut-être pas, mais mes mains, c'est un sujet plein de désinformation, plein d'émotions. C'est un champ miné dans lequel nous allons, mais les soldats d'Israël, quand ils sont à Gaza, ils sont aussi dans un champ miné. C'est une situation très délicate, très difficile, et je pense que c'est bien de l'aborder. Il y a 3 mois, j'ai dit à mon épouse, oh, tu sais, maintenant, je lève le pied. C'est quand même la retraite, un petit peu tranquillisé, tout ça. Je vais arrêter de m'engager et puis de tout le temps écrire dans les médias parce que ça, voilà, je suis fatigué. Et nous avons eu une rencontre avec des amis dans notre cellule de prière et ça s'est bien terminé. Et à la fin, il y a une dame qui dit, mais écoutez, moi, vous savez, je peux pas, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, j'ai vraiment besoin de le dire. Et je le dis ce soir. Et elle a simplement cité Ésaïe 62, où il est dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Et sa délivrance, comme un flambeau qui est allumé. Un flambeau dans la nuit, ça se voit de loin. Waouh, c'est une bonne nouvelle qui vient. Et il est dit que les nations verront ton salut et les rois ta gloire. Voilà, c'est pour cette raison que je suis parmi vous ce soir. Cette dame, enfin, ma femme m'a regardé, elle savait exactement, ça correspondait exactement à ce qu'on avait discuté peut-être 2 heures avant au souper. Voilà, c'est comme ça que Dieu nous met de nouveau sur la route et nous dit, mais écoute, on y va. Voilà, maintenant, moi, je vais partager mon écran et comme ça, vous pouvez je parlerai là et vous aurez quand même des diapositives qui vous permettront de voir ce qui se passe. Bon, je vous dis très franchement, je n'ai pas pris d'image osé. Moi, je n'ai pas été là-bas, donc on n'ose pas reprendre des images à moins de 50 ans. Donc voilà, on essaye de faire avec ce qu'on a sous la main. Alors, je vais essayer de voir si je peux partager mon écran et vous allez me dire si on le voit. Ça se voit, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Merci. Alors, quand il y a l'image, vous m'entendez aussi, ça joue. Alors, on continue avec les images. Donc, nous allons parler politique, histoire, action militaire, mais sachez que je suis conscient que la souffrance, elle est inacceptable. Elle est présente dans les deux camps. Elle est en Israël, mais elle est aussi dans les familles palestiniennes. Une mère qui pleure son fils, c'est toujours un drame. Que ce fils, que cette mère soit israélienne, qu'elle soit palestinienne, que le fils soit israélien, que la famille palestinienne, une mère qui pleure son mari, une fiancée qui pleure son bien-aimé, c'est un drame. Des enfants qui pleurent leurs parents ne sont pas des sujets qu'on ose ignorer. Ce sont des drames. Vous savez, ma formation première de mécanicien de précision m'a appris que toutes les pièces d'une machine peuvent être correctement assemblées, mais la machine ne tourne tout de même pas. Souvent, la cause est dans un détail. Dans le conflit Hamas-Israël, si nous voulons que cela cesse, il faut trouver le détail, la cause précise. Sinon, il n'y a pas de changement. C'est uniquement si nous allons sur la cause précise et que nous travaillons sur la cause précise qu'un changement peut être opéré. Non, merci d'être intervenu, Olivier, c'est sympa. Voilà.
Donc, ne soyons pas indifférents. Alors, donc, notre objectif de ce rencontre, de ce soir, donc le pogrom, qui sont les acteurs et leur but, les propos antisémites, un petit rappel historique de ce qui s'est passé quand même là-bas au Proche-Orient. Pourquoi ce combat? S'il y a un pourquoi, est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a des objectifs divins et quelle contribution pouvons-nous y apporter? Ça vous va? Le Proche-Orient, ben vous connaissez, Israël est ici, ce petit pays, et Gaza, c'est ici, ce petit coin de terre, juste dans ce coin-là, à peu près au milieu de l'image. J'essaie de le mettre le mieux possible. Comme ça, on sait de quoi on parle. Parce que la guerre déluge d'Al-Aqsa est une attaque d'Israël en vue de libérer le mont du Temple, car c'est là que se situe la mosquée Al-Aqsa. C'est la plus grande mosquée d'Israël. Voilà, c'est ici qu'on voit la mosquée Al-Aqsa. C'est la plus grande mosquée d'Israël. Donc, ce n'est même pas celle-là là, qu'on connaît, le dôme du rocher. Non, il s'agit de tout ce combat, c'est cette mosquée. Et cette plus grande mosquée d'Israël, elle est construite sur le mont du Temple. Le mont du Temple, est-ce que vous voyez ma souris quand je la promène? Yes, oh, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Voilà, l'objectif initial des guerriers du Hamas était de conquérir et de libérer le mont du Temple, de libérer toute cette partie d'Israël, de Jérusalem, de la présence juive. Donc, guerre déluge d'Al-Aqsa, ce n'est pas Israël qui a donné ce nom, ce sont les Palestiniens, les Hamas eux-mêmes qui ont donné ce nom. Donc, ils ont absolument clairement défini l'objet de leur attaque. Quel combat secoue le Proche-Orient? Le 7 octobre 2023, à 6h29, les terroristes palestiniens du Hamas ouvrent 28 brèches dans la clôture de sécurité qui sépare Israël de Gaza. Après un pilonnage des villages proches, avec plus de 8000 roquettes. Alors, vous voyez, souvent on me dit, oh, mais les roquettes du Hamas, c'est juste des pétards, c'est comme le 1er août chez nous. Eh bien, c'est juste celui-là qui est tombé près de l'hôpital de Shifa. On a parlé d'abord de 520 morts. Donc, on se dit, ouais, mais c'est des roquettes qui font de terribles dégâts. Mais après, quand même, une de ces roquettes qui tombe sur son propre hôpital, eh bien, on voit quand même que ça peut faire 50 morts. Donc, si Israël n'a pas ces morts, c'est parce qu'eux, ils sont terrés sous terre. Mais il faut arrêter de croire que ces roquettes qui sont tirées depuis Gaza en direction d'Israël, que c'est les pétards du 1er août. Donc, après un déluge de 8000 roquettes, à pied, en moto, en voiture, en bateau, et même en parapente motorisée, les combattants du Hamas se précipitent dans Israël afin de conquérir le pays. L'opération Déluge à Al-Aqsa a pour objectif de libérer toute la Palestine des Juifs, pas seulement un petit bout. Le président du Hamas, Ismaël Haniyeh, a, à plusieurs reprises, depuis sa luxueuse résidence au Qatar, il a incité les Arabes de Cisjordanie et d'Israël à prendre les armes et à s'unir aux terroristes du Hamas. Donc, vous imaginez que vous êtes en Israël et puis que vous entendez ces appels de haine, alors c'est juste épouvantable, c'est l'horreur même. Cette attaque a surpris même le Mossad et l'armée israélienne Tsahal. La frontière la mieux gardée du monde n'a pas résisté. Le système de surveillance électronique a été détruit par des drones qui ont déposé des explosifs exactement
à l'endroit où il y avait les senseurs et ils ont explosé en même temps. Et dans le bruit des roquettes et tout ça, eh bien, personne n'a rien vu. Les habitants des villages proches de la frontière avec Gaza sont réveillés par des sirènes, des coups de feu et des terroristes palestiniens cagoulés. Plus de 1400 personnes sont assassinées dans les premières heures de la guerre. La barbarie des combattants est d'une violence inouïe. Femmes, hommes, enfants, vieillards sont assassinés, certains démembrés, des filles exécutées après viol. Pour effacer leur agissement abject, de nombreuses victimes sont brûlées dans les maisons incendiées. Pardonnez-moi, mais je n'affiche pas ces horreurs sur l'affiche. J'essaie de trouver cette image qui représente les 1400 victimes, l'image des 1400 victimes qui forment finalement un drapeau d'Israël. Des jeunes qui sont réunis à un concert ont été encerclés et exécutés par les terroristes. Ceux qui tentaient de fuir dans leur véhicule sont criblés de balles, les voitures incendiées, une barbarie inimaginable qui déferlait sur le sud d'Israël. En 8 heures, 1400 personnes ont été tuées, égorgées. C'est vraiment incroyable. Et ignominie totale, des civils, enfants, femmes, vieillards, hommes ont été contraints par brutalité à l'exil à Gaza. Que des combattants s'en prennent à des civils est contraire aux lois de la guerre. La prise d'otages est condamnée par les conventions internationales des droits de l'homme. Je le rappelle parce que quand on écoute les médias chez nous, on nous dit toujours, ouais, mais Israël enfreint les conventions internationales de guerre, Israël fait ci, Israël fait ça. On a des manifestations, même à Lausanne, vu que je suis suisse, avec 3000 personnes, mais c'est inacceptable quand ils crient Free Palestine. Ça veut dire ils appellent au meurtre. Alors, d'un côté, les Palestiniens parlent toujours des conventions internationales. Eh bien oui, la prise d'otages et la prise d'otages d'enfants. Vous vous rendez compte, il y a les enfants, là, cette petite fille ou bien ce petit garçon, je ne sais pas quel âge ils ont, 8 mois peut-être, 10 mois, on les arrache des parents pour les emmener captifs à Gaza. C'est l'horreur absolue. Le pays est en guerre, déclare le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il faudra une dizaine d'heures pour stopper l'offensive du Hamas et 48 heures pour éliminer la majorité des terroristes infiltrés dans le pays d'Israël. Malgré les bombardements d'objectifs du Hamas dans Gaza, les tirs de missiles ne diminuent pas. Pour un cessez-le-feu, Israël, par son Premier ministre, exige la libération de tous les 240 otages et la reddition du Hamas. Voilà, ça c'est la situation. Ensuite, la joie exprimée par les populations à travers du monde laisse perplexe. Dès la diffusion des premières informations sur le conflit, des foules palestiniennes scandent des slogans antisémites. Le 7/10/2023, donc en matinée, une foule de 10 000 manifestants du Yémen se solidarise avec ce qui se passe à Gaza, avec le massacre que commet le Hamas. C'est tellement incroyable. Mais j'aimerais comme vous rappeler, enfin certainement vous le savez, mais le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, il se déroule sur le Yémen. Et ce conflit a fait plus de 400 000 morts. 400 000 morts. Il a causé une famine importante dans tout le pays et actuellement, en novembre 2023, on a approximativement 2,3 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Alors, vous avez une population, des enfants qui meurent de faim, mais 10 000 personnes viennent se solidariser
avec la lutte de Gaza? Alors, excusez-moi, mais moi, je vous dis très franchement, moi, je ne comprends pas. J'ai pas la compréhension. C'est comme je manque de compréhension pour ce 21 du 10, 21 octobre, où plus de 3000 personnes à Lausanne crient Israël assassin et Free Palestine. Ça se passe à Lausanne, ça se passe pas bien loin de chez nous. C'est dans notre pays, à Berne aussi, il y a eu quelques mille manifestants qui ont crié, qui ont déferlé. Des personnes en accord avec les actes barbares du Hamas en Suisse. J'aimerais juste rappeler que Free Palestine, Free Palestine, c'est l'appel de Caleb Mechal. C'est le deuxième plus haute personnalité du Hamas, qui est aussi dans de luxueux hôtels au Qatar. Eh bien, Caleb Mechal, le 19 du 12 2012, en décembre 2012, il a crié depuis Gaza devant un parterre de 100 000 personnes, environ 200 journalistes du monde entier. Nous détruirons Israël et ses terres nous appartiendront. Nous détruirons Israël et ses terres nous appartiendront. Waouh! Cet ignoble massacre du Hamas est une provocation pour attiser la haine contre Israël à travers les médias. Hamas et OLP se positionnent comme victimes, subissant les mêmes attaques des Juifs. Les pays arabes croient la désinformation et mettent un terme aux accords d'Abraham. Les accords qui ont été longuement travaillés. J'ai mis cette image parce qu'on voit ce que les télévisions européennes nous transmettent. Hein, on croit vraiment qui c'est qui attaque. Et puis en fait, quand on voit l'ensemble de l'image, eh bien, on voit que c'est bien différent. Il y a des antisémites qui affirment que les deux parties sont responsables, le Hamas autant qu'Israël. Ils sont tous imparfaits, ils sont tous responsables de cette guerre. Mais c'est une aberration. C'est incroyable de raconter une chose pareille. Ces gens ont oublié le passé. Le 27 octobre, l'Assemblée générale de l'ONU refuse de condamner les actes barbares du Hamas. Un amendement du Canada qui avait exigé un pas un cessez-le-feu, mais un amendement du Canada qui avait dit que le Hamas devait être considéré comme un mouvement terroriste. Eh bien non, l'Assemblée générale de l'ONU a refusé cet amendement et ils ont simplement dit, nous on exige un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu non contraignant. Mais on a quand même fait un appel à une cessation des hostilités pour ne pas rentrer complètement bredouille. Le Hamas, bien sûr, lui se félicite, car il peut se réorganiser. En plus, il n'est point condamné comme mouvement terroriste. Le monde entier, après ce qu'il a fait, ne condamne pas le Hamas comme un mouvement terroriste. Bien sûr, Israël fulmine, car la poursuite des combats fera énormément de victimes civiles. Autre désinformation qu'on entend continuellement dans nos médias, mais que font les Juifs en Palestine? Ce n'est pas les Palestiniens qui sont les envahisseurs, ce sont les Juifs. Quelle aberration! La méconnaissance des journalistes de l'histoire du peuple palestinien, de l'histoire de la région de Canaan, de l'histoire des Juifs, mais elle est juste abyssale. Les écrits bibliques, la promesse d'Abraham ou celle de David d'un temple à Jérusalem sont ignorés.
Dieu avait dit qu'il choisit une ville à cause de mon serviteur de David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Jérusalem, qui s'appelle Cité de la paix. Elle a une immense importance dans la vie des Juifs, mais aussi dans la vie de Dieu. Dieu a choisi cette ville, mais on veut l'ignorer parce qu'on ne connaît pas la Bible, donc de toute façon, Dieu n'a rien à faire. Et puis, on ignore aussi complètement l'histoire de Jésus, dont les rois mages ont dit « Nous venons adorer le roi des Juifs ». Pourquoi je cite les rois mages? Parce que les rois mages n'étaient pas juifs, mais ils sont venus adorer le roi des Juifs. Jésus dit de lui-même à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Et Pilate, un Romain, lui fera écrire sur la croix, roi des Juifs. Et oui, Jésus était de la descendance de David. Il est né dans un pays de Juifs. Il était premièrement le Messie des Juifs. Il a été consacré dans une église juive. Il n'a pas aboli la loi, mais il l'a accompli. Il était l'agneau de Dieu qui donne sa vie comme victime expiatoire, premièrement pour les Juifs et aussi pour les païens, pour nous aussi. Et puis même, on veut ignorer que les églises chrétiennes sont constituées de Juifs adorant le Christ. Les premières églises qu'on connaît, c'était des Juifs qui adoraient le Christ. Mais ça s'est répandu par la suite. Mais vous savez, les journalistes, ils refusent aussi de reconnaître que la contrée de Juda et de Canaan était une désolation, avec très peu d'habitants, 4 000 à 5 000 selon les visiteurs scientifiques du 19e siècle. Parmi ces hommes, on avait François-René de Chateaubriand. On avait Alexander Cate, c'est un Anglais. Nous avons Gustave Flaubert, qui a été envoyé par le gouvernement français, ou Mark Twain, journaliste américain qui a traversé ces régions de Canaan. Eh bien, ils n'étaient pas reliés entre eux par des téléphones, des natels ou quoi que ce soit. Mais étonnamment, dans leurs livres, dans leurs rapports, ils ont tous parlé de 4 000, 5 000, il y en a un qui a dit à peu près 8 000, il y en a d'autres qui ont parlé de 3 000, mais c'était dans les moins de 10 000 personnes qu'ils ont dit cette région, elle est vide, elle est désertique, elle est abandonnée, peuplée de quelques bédouins et de leurs chameaux, accompagnés de troupeaux de brebis et de chèvres. Vous savez, je comprends que les mêmes journalistes ne comprennent pas le miracle de la nation d'Israël. Il y avait quelques Juifs qui, dès le XVIIIe siècle, 1850, 60, 70, ont commencé à s'installer en Israël. Et finalement, ils étaient à peu près, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient à peu près 650 000. Eh bien, ces 650 000 Juifs, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont accueilli leurs frères qui arrivaient dans une situation incroyable. Ce n'étaient pas des gens qui étaient très forts. Les survivants de la Shoah, ils étaient affamés, amaigris. Mais personne ne veut les accueillir en Europe. Personne. Ils sont obligés d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a un mot qui résonne dans le cœur de tout le monde. Ils vont partir pour le pays promis, la terre promise, et y réaliser 3 ans plus tard une nation. Et vous savez, le plus grand miracle de tous les temps, pour moi en tout cas, j'estime que c'est le plus grand des miracles, c'est la découverte des manuscrits de la mer Morte. Ésaïe le prophète avait prédit, au chapitre 45, verset 3, que lorsqu'il ramènera son peuple,
Dieu donnerait à son peuple des trésors cachés, des richesses enfouies. Et tout le monde s'est toujours posé la question, qu'est-ce que peut bien être ce trésor caché? Eh bien, ces manuscrits ont été découverts après 2100 années, enfouis dans des grottes à Qumran. Ils ont été découverts à 3 mois du vote de l'ONU du 29 novembre 1947, la création de l'État d'Israël selon les organes internationaux. Les cruches qui abritaient ces trésors, ces manuscrits sont découverts. Une telle précision dans un laps de temps si long est un miracle indéniable. Je rappelle, ces manuscrits sont restés 2100 années enfouis dans la terre et à 3 mois du moment où les nations vont inscrire Israël comme nation, à 3 mois près, ils sont découverts. Dieu, il a un plan et il le réalise. Pour moi, c'est un miracle absolument indéniable. Je considère que c'est le plus grand miracle. Je ne crois pas que l'humanité puisse attendre un plus grand miracle. Le 14 mai 1948, Israël déclare son indépendance. Les Anglais quittent la terre d'Israël, la terre de Judée, la terre de Canaan, et dans les 24 heures qui suivent, les armées de la Ligue arabe attaquent la jeune nation. Ils veulent détruire tous les Juifs, les rejeter à la mer. Le plan échouera grâce à l'engagement des soldats, mais je suis absolument sûr que c'est aussi l'intervention de Dieu. Il est dit, Israélites, je vous retirerai du milieu des peuples où vous êtes allés, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans votre patrie. Dieu a rassemblé et ramené son peuple dans sa patrie au moment où il était le plus faible. 55% des Juifs ont été tués durant la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple, on a vu, c'était des gens affamés qui sortaient des camps de la mort, à part ces 650 000 Juifs qui étaient déjà en terre d'Eretz Israël. Dieu les a ramenés et il a dit, là, je vous réunirai et vous formerez un seul peuple sur les montagnes d'Israël. Un seul roi régnera sur vous tous. La division en 2 peuples et en 2 royaumes n'existera plus. Vous vous rappelez, historiquement, il y avait toujours Israël le nord et Juda au sud. Actuellement, il n'y a qu'un seul royaume. Donc, vous voyez, il y a des choses que les gens oublient. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous, on ne doit pas oublier, c'est que Dieu aime son peuple et ce qui se passe, c'est que Dieu agit. Nous allons le voir encore plus tard. Historiquement, en 1949, le 17 janvier, le roi Abdullah de Jordanie crée la surprise. Il déclare annexer la Cisjordanie, alors que la Cisjordanie, selon le droit international, selon les décisions de San Remo et ce que les nations avaient dit, ça faisait partie d'Israël. Donc là, la Jordanie annexe une partie d'Israël. Et ici, sur ce graphique, on voit que par rapport à la Ligue arabe, la petite nation d'Israël, vraiment, c'est minuscule. Et pourtant, c'est Israël qui va gagner. C'est Israël qui va gagner la guerre d'indépendance. Il est évident que lorsque Abdullah, le roi de Jordanie, annexe la Cisjordanie, les Juifs réagissent aussi. Et ils disent, bon, ces Arabes qui sont partis, qui ont déserté leur village pour que ces villages soient, que les Juifs y soient massacrés et que ces villages ensuite reviennent aux Arabes, eh bien, Israël dit, ben, vous avez annexé ce territoire, eh bien, nous, on n'est pas prêts à reprendre ces Arabes chez nous. Et c'est le début de la question palestinienne avec 253 000 réfugiés
qui sont placés dans des camps en toile. Autre petit rappel historique. En 1964, pour lutter contre l'occidentalisation, eh bien, il y a la création de l'OLP. Vous reconnaissez sur ces images Nasser, vous connaissez Yasser Arafat, et il y a Hassan al-Banna, qu'on voit ici derrière, Hassan al-Banna, pardon, excusez-moi, imam, et on a ici le grand moufti de Jérusalem, un gars qui avait été chez Hitler en Allemagne et lui a dit, mais écoute, quand tu auras fini de tuer tous les juifs en Europe, s'il te plaît, tu viens en Afrique, au Proche-Orient, et tu fais la même chose. Quelle horreur! Et il ne faut quand même pas l'oublier. Et même dans cette charte que l'OLP a acceptée lors de la fondation en 1964, l'article 17 déclare: nous lutterons jusqu'à la destruction d'Israël. Donc l'objectif est clair, la lutte pour la destruction d'Israël. Donc Israël vit avec un voisin de gauche et de droite qui dit, nous on est là pour vous détruire. En 1970, en raison de leur exaction et de leur violence, le roi Hussein de Jordanie chasse les Palestiniens de son territoire. Alors là, on a des Arabes qui chassent les Palestiniens. Et cette guerre en Jordanie, elle a fait plus de 6000 morts. Mais les Palestiniens ont dû quitter la Jordanie, ils ont dû libérer le passage. On peut se dire, ben voilà, ben ils ont appris la leçon et puis ils vont bien se tenir. Mais pensez donc, en 1976, ils veulent, l'OLP et Yasser Arafat, qui est en Syrie, qui ont trouvé l'accueil en Syrie, ils ont une bonne idée. Ils veulent renverser Hafez al-Assad. Malheureusement, ils n'étaient pas assez bien préparés et c'est les Palestiniens qui sont chassés de la Syrie. L'armée de Hafez al-Assad était plus forte. Et ils vont les poursuivre. Ils vont traverser les frontières. Et bien sûr, où va l'OLP? Elle se dirige au Liban, elle s'installe dans le Liban. Et pour s'y installer, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut nettoyer le terrain. Bilan, 285 000 chrétiens maronites sont tués. 150 000 sont disparus. Et vous savez, le plus grave, le plus terrible dans tout cela, c'est que vous pouvez regarder dans les dossiers de l'ONU, il n'y a pas eu une seule résolution pour interdire ces massacres. Yasser Arafat est ensuite chassé du Liban, il s'exile à Tunis. Il a été chassé du Liban par Israël, Israël qui est la nation qui est montée depuis le sud en direction de Beyrouth pour essayer de protéger ces chrétiens du sud. Nous arrivons au traité de paix. Au traité de paix onusien à Genève qu'il a été signé, et l'OLP a déclaré cesser ses activités terroristes, c'est la résolution 43-177. Au nom de la paix et pour la paix, Israël autorise Arafat à revenir à Gaza. Le Hamas rédige sa charte, lutte pour Allah et la libération du territoire de Palestine, ils sont écrits. Alors voilà, donc simultanément, hein, donc ça se passe au mois de décembre. Et dans son discours, Yasser Arafat emploie 23 fois le mot paix. Arafat jure à Genève de renoncer à la violence. Il ose revenir à Gaza et simultanément, on a le mouvement Hamas des frères musulmans qui écrit la charte de 1988, où ils disent qu'ils vont lutter pour Allah jusqu'à la libération du territoire de toute la Palestine. Vous voyez un petit peu ce faux discours, ce message quand même ambigu.
En 1989, Israël autorise Yasser Arafat donc à revenir à Gaza. Il y met ses godasses, ses pieds. Et en 1993, on a Oslo 1. Les Palestiniens et Israéliens s'engagent à vivre pacifiquement côte à côte. Ça, c'était beau. L'OLP reconnaît le droit d'existence de l'État d'Israël. Le Hezbollah et le Hamas rejettent la paix et eux, ils s'organisent pour la lutte. La Jordanie, elle a décidé de faire la paix avec Israël et elle a fait un bon pas. En 2004, il y a le plan de désengagement qui exige le départ des habitants juifs de la bande de Gaza. C'est l'accord terre contre paix. Donc on donne de la terre, un territoire pour avoir la paix, parce qu'on refuse de continuer la violence. Israël va donner 21 colonies aux habitants de Gaza. 7800 juifs vont quitter la bande de Gaza et seront relogés dans d'autres villages en Israël. Ah, je vous dis, c'était douloureux. Seuls 50% de la population juive approuve ce retrait. De nombreux Israéliens devront être portés hors de leur village de Gaza, dans la bande de Gaza, parce qu'ils refusent de partir. Le 12 septembre 2005, le désengagement total de Gaza est terminé, mettant fin à 38 ans de présence israélienne. Et selon l'accord terre contre paix, Israël a évacué Gaza et remet Gaza entre les mains de l'OLP. L'OLP garantit la fin du terrorisme et une ère de paix. L'autorité palestinienne est l'organe politique de Gaza. Donc Israël n'occupe plus du tout la bande de Gaza. L'autorité, c'est l'OLP. Je mets l'accent dessus parce que je viens de faire une lettre à deux universitaires qui travaillent dans les universités suisses qui ont écrit que Gaza était toujours sous occupation israélienne, ce qui est archi faux. L'UNRWA finance un coût de 1,5 milliard de dollars la vie, les soins et l'enseignement dans la bande de Gaza. Donc, c'est 1,5 milliard de dollars pour de l'eau, la vie, des soins, des écoles, des hôpitaux dans la bande de Gaza. Et durant 17 années, les hommes n'ont pas de travail, les enfants sont instruits dans la haine d'Israël, qui est l'ennemi ultime qu'il faut absolument détruire. Vous avez tous entendu parler de toutes ces manifestations de Gaza. Donc, Free Palestine, c'est l'appel de Caleb Mechal le 19 du 12 2012 depuis Gaza. Nous détruirons Israël et ses terres nous appartiendront. Ah, les amis, j'ai mis là le verset biblique du psaume 83, les versets 4 à 5. Ah, c'est quand même stupéfiant. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation et que l'on ne se souvienne plus d'Israël. Ça a été écrit il y a 3000 ans. Les membres de l'ONU contestent les comptes de l'UNRWA. C'est en 2016. Ils constatent que 70% des 1,5 milliard disparaissent sans quittance, sans attribution à des travaux, sans être affectés au point initial budgété. Et vous savez que l'Assemblée générale, elle certifie toujours un budget et ensuite il faut se tenir à ce budget. Mais voilà, depuis 2016, 70% de l'argent s'évapore, on ne sait où. D'ailleurs, en 2020, le directeur de l'UNRWA, Pierre Krenbuhl, est remercié et remplacé.
Ici, j'ai juste l'introduction de la charte du Hamas de 1988. Israël existera tant que l'islam ne l'aura pas anéanti. Imam Hassan al-Banna. Est-ce que la barbarie du 7 du 10 a été la mise en pratique de ce verset, de ce texte? Mais c'est clair qu'Israël ne peut pas vivre avec côté d'un peuple qui a ça comme leitmotiv. C'est pas possible. Donc on voit quand même que le fruit des conférences de paix, c'est 6 conférences de paix avec des centaines de participants, de nombreuses séances internationales de pourparlers de paix. Il y a la rétrocession de la ville de Gaza et de la bande de Gaza, et on constate qu'il n'y a pas de volonté à réaliser la paix. Donc, on voit que Israël fait le 95% des pas en direction de la paix, mais du côté des Palestiniens, il n'y a rien qui vient en retour. Sinon, un pogrom, qui est un pillage meurtrier, violent, accompagné du massacre de populations civiles, bébés de 6 mois égorgés, femmes violées, vieillards malmenés, c'est ignoble. Non, les Juifs n'ont pas mérité ça. Israël fait tous les efforts pour une cohabitation harmonieuse aux côtés d'ennemis distillant sa destruction. Caché toujours derrière un discours « on veut la paix ». J'aime bien rappeler que l'homme qui a le plus souvent employé le mot paix, à part Yasser Arafat, c'était Adolf Hitler. Tout ce qu'il a fait, c'était toujours pour la paix, et on sait où c'est qu'il a amené l'Europe. Vous savez que les plus jeunes martyrs du Hamas, ils ont entre 8 et 10 ans. 8 et 10 ans. Et j'ai vu l'interview d'un de ses enfants, et cet enfant, il a dit, mais moi, je veux aller au paradis. Je veux rencontrer Mahomet dès maintenant. Je veux aller au paradis. Ah, je m'excuse. 8 à 10 ans, vouloir être martyr pour aller au paradis, mais est-ce que ce ne sont pas des enfants qui sont complètement endoctrinés? L'islam, le Hamas, l'OLP ou autres, ils font du lavage de cerveau, excusez-moi, dès la poussette. Oh, j'ai aussi une petite dent contre la Croix-Rouge internationale. Moi, j'en étais tellement fier, j'aimais tellement ça. Dans les statuts, à l'article 4, paragraphe D, il est écrit qu'elle s'efforce en tout temps, en sa qualité d'institution neutre, dont l'activité humanitaire s'exerce spécialement en cas de conflits armés internationaux ou autres, ou de troubles intérieurs, d'assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles des dits événements et de leur suite directe. Mais je n'ai pas marqué la date. Je n'ai pas marqué la date où on nous raconte à la télévision, au téléjournal, à la RTS, ces délégués de la Croix-Rouge nous parlent du drame des Gazaouis. Ce qui est certes touchant. La douleur et la souffrance, elle est là des deux côtés. Mes chers amis, ce qui est le plus touchant, ce qui est le plus inacceptable, c'est qu'il n'y a pas eu un mot pour les otages israéliens. Il leur a fallu 1 mois et demi de guerre pour décider de s'engager à rechercher les otages. On attendait ça de la Croix-Rouge dès le 2e jour. La décision du 27 octobre 2023 de l'ONU, refusant l'amendement que le Hamas est une organisation terroriste, est infâme. Et je pèse le mot. C'est une infamie. 120 pays, dont la Suisse, ont voté contre. Notre pays est contre Israël. Saviez-vous que les procureurs fédéraux suisses ont négligé le dossier de l'attentat sur le crash du vol Swissair 330
du 21 février 1970 et à ce jour, aucun proche des victimes n'a reçu 1 franc d'indemnité. Notre pays ne peut officiellement reconnaître que des Palestiniens sont responsables de la plus grande catastrophe depuis la guerre du Sonderbund. La guerre du Sonderbund, c'était 1870. La raison est un accord secret dont personne ne veut connaître l'existence. Et pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu. 3 semaines après sa nomination de ministre de la Sécurité, Jean-Daniel Roux a été sommé de quitter son poste avec effet immédiat. En cause, sa proximité avec le Hamas, avec des prostituées. Cet homme, nommé en 2004 par la conseillère fédérale Calmiré comme interlocuteur du Proche-Orient, était l'ambassadeur de la Suisse en Israël de 2017 à 2020. Chers amis, nous avons un Haman parmi nous. Haman, c'était un homme qui voulait être tout particulièrement proche du roi du temps de la dame, une dame qui s'appelait Esther. La Bible nous parle de cette histoire. Et Haman voulait être ministre. Et lors du souper, pour qui devait nommer cet homme ministre, la reine Esther s'est avancée vers le roi et l'a informé que Haman avait une volonté de vouloir détruire le peuple juif. Et alors, à la place d'être nommé, eh bien, c'est le dernier festin de Haman qui sera pendu le lendemain. Eh bien, notre homme, M. Roux, ça m'a fait penser à cette histoire. Il a gentiment grimpé les étages. Il a été nommé ministre de Sécurité. Donc, au niveau du palais fédéral, nous avons les 7 conseillers fédéraux, nous avons le chancelier et ensuite le ministre de Sécurité. Donc, c'est tout au sommet de la hiérarchie suisse qu'il était. Eh bien, il est resté 3 semaines avant d'être renvoyé simplement, pur et simplement renvoyé. Est-ce que Dieu aurait un objectif dans ce qui se passe en Israël, au Proche-Orient? Au travers des écrits bibliques, nous constatons une progression. Il y a un texte que je vous conseille de lire, on n'aura pas le temps de le lire ce soir maintenant. Il est parlé dans Ézéchiel 37 de la Shoah. Il est parlé du prophète qui est invité à entrer sur une vallée qui est recouverte d'ossements. Ensuite, il est parlé que le prophète voit ces os qui se remettent ensemble, il leur pousse de la chair et cela devient une nation importante. Et finalement, il est dit à ce sujet, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que moi je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Waouh! Nous, on ne comprend pas tout ce qui se passe en Israël. On ne peut pas tout connaître. Mais Israël est retourné dans ses frontières. Et ils ont fait un pays qui est merveilleux. Il est dit que les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits,
les cieux enverront leur rosée. Eh bien, nous le voyons, la terre d'Israël est devenue comme un grand jardin. Elle est merveilleuse. Et il y a aussi dans ce même livre d'Ézéchiel, il y a un texte qui nous parle de l'importance du rôle joué par les ennemis d'Israël. Il est écrit, Dieu a entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. J'ai entendu. Ézéchiel chapitre 35, les versets 12-13. Les ennemis d'Israël ont proféré des paroles, des outrages contre les montagnes d'Israël. On peut se dire, ouais, ben, ils ont parlé contre Israël. Mais non, il est dit, vous vous êtes élevés contre moi, en parlant contre Israël, vous vous êtes élevés par vos discours contre moi l'Éternel, qui ai agi, qui ai fait quelque chose. J'ai entendu. Eh bien, ce soir, je vous garantis que Dieu a vu le massacre du Hamas. Il y a encore une parole que j'aimerais vous lire. C'est dans le psaume 94, un psaume qui a été écrit il y a 3023 ans. 3023 ans approximativement. Bien sûr, on n'est pas au jour près. Hein. Mais je trouve quand même qu'il est assez incroyable. Il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Je saute quelques versets, je vais un peu plus loin. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Incroyable ce texte, non? Les discours haineux des ennemis d'Israël irritent, ils irritent Dieu. Vous savez que le texte le plus googlé, le plus souvent transmis dans des messages est celui du psaume 121, verset 4. Celui qui ne dort ni ne sommeille, mais veille sur Israël. C'est l'Éternel. L'Éternel ne sommeille ni ne dort, il veille sur Israël. Waouh! Quel sens spirituel donc donner à ce conflit? Chaque personne doit se décider pour ou contre Dieu. C'est idem pour les nations. Dans Daniel, au chapitre 5, il est parlé d'une main qui, lors d'un souper grandiose, une main qui a commencé à écrire. Et personne ne savait que voulait dire cette main, qu'est-ce qu'elle écrivait. Et on a demandé au prophète Daniel qu'est-ce qui est écrit. Et il a dit, tu as été trouvé léger. Ainsi, nous savons qu'il y a une balance dans le royaume de Dieu et un jour, chacun d'entre nous passera sur cette balance pour savoir si nous serons trouvés légers. Mais il y a aussi les nations et l'engagement des nations qui seront mises dans cette balance. Ce n'est point Tsahal qui a permis le retour des Juifs dans leur pays. Comme lors de la sortie d'Égypte, il est parlé de l'action de la main puissante de l'Éternel qui a ramené les Juifs dans leur terre promise. On a ça dans Ézéchiel, je vous l'ai lu, au verset 12-13, c'est l'Éternel qui agit.
Dieu saisit son peuple par la main, nous dit Hébreux au chapitre 8, verset 9. Israël est entré dans un temps de décision. Dieu lui a tendu la main. Dieu l'a sorti, l'a ramené sur les montagnes d'Israël. Il y a un objectif qui est visé par Dieu. C'est que sa toute-puissance soit reconnue et que la nation juive se positionne de tout son cœur pour aimer l'alliance que Dieu a fait avec eux. Il est dit dans Hébreux au chapitre 9, le verset 14, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dieu a une alliance et il veut renouveler cette alliance avec son peuple pour que son peuple le serve le Dieu vivant de tout son cœur. Mais nous, qu'est-ce qui est demandé de notre part? Je crois que dans la souffrance, seule la solidarité soulage. Avoir des amis sur qui l'on peut compter, c'est quelque chose d'absolument important. Des amis engagés, des amis protecteurs, des amis qui prient, qui intercèdent, être les bons samaritains qui soignent les blessés, les chargent sur leurs moyens de transport et peut-être qu'ils payent aussi la facture de la réparation, de la guérison, de l'hôpital. Vous savez, il est parlé d'un ami qui aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Israël est dans une situation difficile. Est-ce que ce n'est pas le moment, au lieu de dire, si nous on était en 1940, 1937, 38, ou bien 40, 45, on aurait été des combattants, on aurait tout fait pour ramener ces Juifs, on aurait montré nos capacités face à la Wehrmacht. C'est passé ça. Mais nous pouvons maintenant être des frères pour Israël, pour nos frères et sœurs juifs. Ça ne veut pas dire que les Palestiniens ne souffrent pas, attention. Je ne dis pas ça. Mais nous pouvons être des frères pour nos amis juifs. Si vous possédez un ordinateur, si vous pouvez participer à lutter contre la désinformation, refuser que la vérité soit étouffée par le mensonge, est-ce que ça ne serait pas un bel objectif pour vos activités sur le net? Prendre position dans les médias. Dites et expliquez votre désaccord sans injurier, mais d'une manière constructive. Partagez des messages qui vous semblent intéressants. Liker ne suffit pas. Il faut partager, transmettre plus loin. Vous savez, la tactique des pro-islam est la suivante. Envoyer, poster un maximum d'informations tout azimut. Et les gens, à force de lire tous les mêmes textes, ils croiront que c'est vrai. Vous savez, cette technique, elle a été inventée par Goebbels, le bras droit d'Adolf Hitler. Il disait, un mensonge suffisamment répété devient une vérité. Voilà. Ayons les yeux ouverts. Ayons les oreilles tendues pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Nous vivons, je crois, un point charnière de notre société et je crois qu'il y a quelque chose d'absolument fantastique. Vous savez, quand les disciples étaient en route avec Jésus en direction du mont des Oliviers, Actes chapitre 1, avant que Jésus soit enlevé au ciel, on voit Jésus qui les enseigne. Et puis les disciples posent la question, mais complètement plate, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eh bien, moi je crois que Dieu avait un plan, il a un plan, et le rétablissement d'Israël, ce qui se passe là-bas, il y a quelque chose de béni. Et il y a les ennemis, Amalek, les ennemis qui sont là, qui veulent la destruction d'Israël, mais nous sommes appelés à être des frères aux côtés de ceux qui souffrent, d'Israël tout particulièrement, parce que quand vous avez 120 nations qui votent au niveau de l'ONU quelque chose contre vous, alors que, je vous dis juste un truc, moi personnellement, je préférais être arrêté par un soldat israélien que par un soldat du Hamas. Avec le soldat du Hamas, je ne sais pas du tout ce qui me passerait. Avec le soldat israélien, je sais que c'est un homme qui est intègre,
qui a les mêmes lois, tu ne tueras point, qui connaît le décalogue, donc on pourra trouver une solution. Voilà, merci de vous avoir inscrit sur ce site. Et puis maintenant, on va essayer de faire la transition pour entrer dans la discussion.